Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est mercredi, que lisez-vous? Un petit peu en retard comme d'habitude, mais je suis désolée parce que ces 2 dernières semaines ont été un petit peu chargées, donc j'ai vraiment pas eu le temps de tourner de vidéo et vous verrez, j'ai pas lu énormément. Mais j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Avant de vous parler de mes lectures passées, présentes et futures, je voulais juste signaler à ceux qui ne l'ont pas vu que le blog a changé d'adresse. J'étais sur Coblog depuis presque 4 ans et j'ai quitté la plateforme parce que j'en avais marre des bugs à répétition et de tout plein d'autres choses. Et donc je suis partie et je suis arrivée sur WordPress. Alors, je n'ai pas fait un transfert global d'un coup, déjà parce que je ne sais pas le faire, et en plus parce que je préfère reprendre les articles un par un. Donc c'est très très long. Il y a certains articles, je pense, qui ne passeront pas sur WordPress, qui resteront sur Coblog parce qu'ils ne sont plus d'actualité. Je fais ça assez doucement puisque j'ai pas énormément de temps, mais ça viendra. Peut-être qu'il me faudra des mois, voire des années pour tout rapatrier, mais ça viendra. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est que comme ça fait ressortir certains articles qui étaient passés un petit peu à la trappe la première fois que je les avais publiés sur Coblog. Et là, de les transférer sur WordPress, ça refait un petit peu de pub, donc c'est pas plus mal. Voilà, je vous donnerai l'adresse en bandeau et l'adresse dans la description de la vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai mis en place un concours pour remercier les 1100 et quelques abonnés de la page Facebook, les plus de 500 abonnés au compte Twitter et les plus de 360 abonnés à cette chaîne YouTube. Et aussi pour fêter la nouvelle adresse du blog, j'ai mis en place un concours, il y a 5 livres à gagner. C'est ouvert jusqu'au 28 février à minuit, c'est-à-dire jeudi prochain. Donc n'hésitez pas, pareil, je vous mettrai l'adresse en lien, en bandeau, pardon. Je vous mettrai le lien en bandeau et le lien dans la description. N'hésitez pas, pour le moment il y a une vingtaine de participants. Je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ont envoyé des mots très sympas, enfin la plupart. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Dernière chose enfin, c'est juste un petit clin d'œil à Everbook, puisque quand on s'est rencontrés la dernière fois au salon jeunesse et jeunes adultes dans le 3e arrondissement de Lyon, on parlait des vidéos et je ne sais plus pourquoi nous en sommes arrivés à l'idée que je tournerais une vidéo en pyjama. Donc je ne suis pas en pyjama complètement, mais j'ai quand même mis le haut. Donc voilà, je voulais te montrer ça, Everbook, c'est un petit clin d'œil pour toi. Voilà, magnifique nounours sur mon pyjama. C'est un t-shirt en fait, mais là j'ai mis un petit gilet par-dessus parce que vous doutez bien qu'il ne fait pas très chaud. Il neigeote un petit peu à Lyon d'ailleurs. Voilà, donc c'est parti. Je suis désolée pour les digressions pour ceux qui attendent les lectures, mais ça y est, c'est parti. Alors la dernière fois, il me semble que j'avais commencé de vous parler de ce petit recueil qui s'appelle Ballade irlandaise, qui est rédigé par 4 auteurs féminines. Donc il y a 4 nouvelles. La dernière fois j'avais lu les 2 premières, il me semble, il me restait les 2 dernières à lire. Donc j'ai lu les 2 dernières depuis le temps. Et alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce recueil? J'ai bien aimé, c'est assez frais, c'est assez léger. C'est de la chick lit, donc c'est pas un genre que j'adore. Mais de temps en temps ça fait du bien. Par contre je suis un tout petit peu déçue, c'est qu'en lisant ce recueil je m'attendais à ce que le côté irlandais soit plus présent, soit plus marqué, et en fait pas vraiment. Les auteurs ont surtout insisté sur le fait que les Irlandaises apparemment étaient connues pour être des filles assez têtues, de fortes têtes. Et donc c'est vrai qu'on voit ça dans ces 4 nouvelles, mais à côté de ça on retrouve pas vraiment l'ambiance irlandaise, il n'y a pas de description des paysages irlandais, donc de ce point de vue-là, ça m'a un petit peu déçue. Mais sinon, c'est frais, ça fait sourire et ça se lit très très vite, puisque ça fait moins de 200 pages, je crois, oui, 145 pages à peu près. Donc voilà, c'est amusant, c'est pas mal, si vous le trouvez d'occasion, pourquoi pas. Par contre, je suis pas sûre de lire autre chose des 4 auteurs. On verra, je pense que je vais quand même les noter quelque part sur un morceau de papier. Comme ça, si je trouve un de leurs romans, parce qu'il me semble qu'elles ont écrit d'autres choses, d'occasion, pourquoi pas, mais bon, c'est pas une priorité. Voilà. Ensuite, j'ai lu le 3e et dernier tome de la trilogie de Hunger Games de Suzanne Collins. J'avais hâte de terminer cette trilogie. D'une part parce que ça fait sortir une saga de ma bibliothèque et c'est quand même pas mal d'en terminer de temps en temps vu tout ce que j'achète. Et d'autre part parce que j'avais vraiment beaucoup aimé
le premier et le deuxième tome. Donc ce troisième tome, j'ai aimé, mais sans plus. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis déçue, mais peut-être que j'attendais autre chose pour ce dénouement. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, je pense que je vais en dire pas mal. Donc ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, ça serait peut-être pas mal de sauter directement au livre suivant. Donc en lien, en bandeau, décidément. Je vous mettrai à quelle minute vous pouvez passer directement pour ceux qui ont peur d'être spoilés. Même si je vais essayer de pas dire grand chose, mais quand on arrive à un 3e tome, c'est un petit peu dur de pas parler des 2 précédents. Donc voilà. Alors, le 3e tome, ce qui est assez étrange dans celui-ci, c'est que au contraire des 2 premiers, justement, il n'y a pas vraiment de jeu de la fin, de Hunger Games, il n'y a pas d'arène, il n'y a pas de combat dans l'arène. On retrouve Katniss qui a été sauvée à la fin du 2e tome et qui a atterri dans le 13e district qui, on pensait au début de notre lecture, enfin au début du 1er et du 2e tome, que ce 13e district avait disparu. En tout cas, c'est ce que voulait nous faire croire le Capitole, et en fait non, c'est là que s'organise toute la rébellion. Donc Katniss a été sortie de l'arène grâce à ce 13e district, et vit maintenant dans ce 13e district. Mais alors la vie n'est pas toute belle, toute rose, puisque comme a pu le faire le Capitole avant le 13e district, celui-ci essaye d'utiliser Katniss pour arriver à ses fins. Donc ils essayent de la convaincre de reprendre son rôle de Gémeaux-Cœur pour conduire la rébellion. Et bon, Katniss, elle peine un peu à accepter, puisqu'elle en a marre d'être un petit peu un pion dans ce combat. Puis finalement, comme on pouvait s'en douter en commençant ce tome, elle accepte et elle combat pour la rébellion. Voilà, je vous en dis pas bien plus. J'ai trouvé que le tome est assez rythmé, donc ça c'est plutôt positif, bien que les 100 premières pages, je pense, soient un peu plus lentes, pardon. C'est le temps de mettre en place tout ce qui se passe dans le 13e district, le rôle de Katniss, etc. Mais ça s'est plutôt bien passé, donc c'est assez rythmé, il se passe pas mal de choses, donc de ce point de vue-là, j'ai bien aimé. Par contre, à la fin de ce 3e tome, il y a une perte assez importante pour Katniss, et sincèrement, j'ai pas trouvé qu'elle apportait grand-chose. On a l'impression que l'auteur la met un petit peu là pour faire de l'émotion, pour accentuer l'horreur de cette guerre, mais j'ai pas trouvé ça hyper pertinent. Enfin, cette personne serait morte ou non, je pense, enfin, ça aurait pas apporté moins qu'elle reste en vie. Voilà. C'est pas très clair, mais j'espère que vous avez compris. Quant au dénouement, vraiment, à l'épilogue, je trouve que c'est peut-être pas ce que j'attendais de cette fin, mais finalement, c'est pas mal. Ça termine bien cette histoire. Je suis assez... pas mitigée, mais je sais pas trop comment parler de ce 3e tome, puisque c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais à côté de ça, j'ai pas non plus été vraiment déçue, donc c'est un petit peu bizarre d'en parler. J'espère que je trouverai plus facilement mes mots quand je rédigerai la chronique écrite, ce qui ne devrait pas tarder, puisque j'ai un petit peu rattrapé le retard sur les chroniques. Donc je vous en parle, je pense, dans la semaine, dans les jours à venir. Voilà, ensuite j'ai lu quoi? J'ai lu un petit manga, le 4e tome de Fruits Basket de Natsuki Takaya. J'arrive jamais à retenir le nom de cette mangaka, c'est horrible. Alors, 4e tome, les 2 premiers m'avaient vraiment énormément plu, ça avait été des coups de cœur. Le 3e m'avait un peu moins embarqué, j'aimais toujours, mais il me manquait un petit quelque chose. Et ce 4e tome, il me manque encore un petit truc. Ok, on découvre de nouveaux personnages, on en apprend plus sur le passé de Momiji, c'est un personnage qui me semblait intéressant dans les premiers tomes, et là on le découvre un peu plus, et j'avais raison, il a vraiment un passé intéressant et très émouvant, donc ça m'a plu. La dernière page, je l'ai trouvée très belle, donc ça remonte un petit peu le niveau de l'ensemble,
Mais à part ça, j'avoue que je retiens pas grand chose de ce 4e tome. Donc voilà, c'est pas une déception, j'aime toujours autant la douceur de ce manga, les personnages, la candeur, on va dire, de l'héroïne, et tout ce que cache la famille Soma. C'est toujours très agréable à lire, mais j'avais tellement adoré les 2 premiers tomes que j'espère que les tomes suivants seront à la hauteur, et donc ce 4e tome, je l'ai moins aimé que les 2 premiers, et voilà, il m'a manqué un petit quelque chose comme pour le 3e tome. Mais j'ai encore les 5 ou 6 tomes suivants, je crois. Je regarde en même temps ma bibliothèque de manga qui est en face, donc j'espère que les suivants vont me plaire. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a une 20aine de tomes en tout, donc j'ai bon espoir, j'aurai encore des coups de cœur, je pense, avec cette série. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le songe d'Adam de Sébastien Péguin. Alors, j'ai craqué au départ pour la couverture, que je trouve magnifique, qui a une vraie ambiance particulière. Et après avoir lu le livre, je trouve qu'elle est vraiment bien choisie parce que c'est vraiment en rapport avec le texte. Et la 4e de couverture m'intriguait beaucoup également. Alors, j'ai aimé cette lecture qui sort vraiment, je trouve, de ce qui peut être publié ces derniers temps. Donc je vous fais un petit résumé rapide pour vous donner l'eau à la bouche, j'espère, pardon. Alors, c'est Hugo, un chercheur qui écrit une thèse, et sa fille, Morgane, qui a 15 ans au début du livre. Donc, le père et la fille déménagent en Allemagne, dans la forêt noire, pour que Hugo, le père, puisse continuer sa thèse, puisqu'il a besoin de certains documents qui sont seulement disponibles dans une toute petite bibliothèque, enfin non, dans une grande bibliothèque, mais dans un tout petit village en Allemagne, à côté de la forêt noire. Donc ils emménagent dans un chalet au milieu de nulle part, au milieu de la forêt. Et il se passe plein de choses. Alors déjà, ça commence assez fort quand Hugo et Morgane, sa fille, arrivent dans la forêt noire et cherchent le chemin du chalet. Donc on a déjà des scènes assez flippantes. Donc c'est vrai que je suis une petite nature en ce qui concerne tout ce qui fait un petit peu peur, ce qui fait un peu angoisser. J'angoisse assez rapidement, je suis assez trouillarde et je fais des cauchemars assez facilement, mais là, franchement, c'est la grande force à mon sens de l'auteur Sébastien Péguin. C'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère qui est super bien rendue, les scènes, on s'y croit. Donc là, c'est vraiment le gros point positif de ce livre. Donc je reprends où j'en étais, c'est un peu décousu, je suis désolée. Donc Hugo et sa fille cherchent le chemin du chalet, donc sont en pleine forêt noire, il commence à faire nuit. Morgane est sur le siège passager et a des cartes déroulées sur les genoux pour chercher le chemin. Hugo est au volant. Et ils sont perdus et ils arrivent sur un tout petit sentier, une petite route qui apparemment n'apparaît sur aucune des cartes que Morgane a sur les genoux. Donc il commence un petit peu à avoir une tension, où est-ce qu'on est, où on va, machin. Et là, dans la lumière des phares de la voiture, Hugo et sa fille croient voir, ou voient, je ne sais pas, un cerf qui est difforme, vraiment un truc effrayant, monstrueux, au milieu de la route. Donc évidemment, Hugo freine. Et la chose que je n'aurais jamais fait pour ma part, les deux descendent de voiture pour aller chercher... non, il y a juste Hugo, je pense, qui descend de voiture pour aller voir s'ils n'ont pas blessé le cerf et s'il n'est pas dans le fossé. Chose que je n'aurais jamais faite en voyant un truc pareil sur la route, en pleine nuit au milieu de la forêt noire en Allemagne. Donc je pense que vous imaginez l'atmosphère très inquiétante, très sombre. J'ai jamais descendu de voiture. Mais bon, donc Hugo fouille dans les buissons, ne trouve rien, donc il remonte en voiture et trouve finalement le chemin du chalet et arrive à destination. Donc déjà, cette première scène, je trouve que ça parle assez bien et ça nous met bien dans l'ambiance. On voit où on va. Voilà.
Et ensuite il se passe plein de choses un petit peu étranges dans le chalet et aux alentours. Donc, le chalet est vraiment entouré par la forêt noire et par une carrière où Morgane adore aller jouer. Il y a une autre scène qui m'a vraiment beaucoup marquée, qui arrive dans la première centaine de pages, il me semble, qui est assez perturbante, pas non plus choquante, mais je trouve que c'est une scène assez forte. Morgane se réveille au milieu de la nuit dans son lit et elle entend des coups frapper à ses volets. Et alors là, le truc bien flippant, enfin pour moi c'est une horreur. Elle est dans son lit, les volets s'ouvrent, la fenêtre s'ouvre, et là, une espèce de créature moitié cerf, moitié bouc, moitié humain, enfin un truc un peu bizarre, entre dans la chambre, par la fenêtre, monte par le pied du lit, le truc horrible qui fait faire des cauchemars, et je vous en dis pas plus, je m'arrête là. Mais voilà, on a affaire à des scènes un peu de ce genre-là. Donc niveau ambiance, atmosphère, c'est super bien fait, on s'y croit. Alors pour ceux qui aiment un petit peu les lectures horrifiques, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a un aspect assez philosophique, c'est vrai, dans ce texte, puisque l'auteur a fait des études de philosophie ou est professeur de philosophie. Je ne sais plus. Bref, il y a la philosophie dans son cursus, donc il y a un aspect assez philosophique, assez théologique, pas mal de citations bibliques. On a aussi la mythologie scandinave qui est pas mal abordée. Il y a énormément de choses dans ce livre, donc ça demande une certaine concentration, c'est vrai, pour faire cette lecture. C'est très riche, et c'est vrai que l'aspect un petit peu théologique et philosophique peut un petit peu rebuter. Personnellement, j'ai trouvé que ça changeait vraiment de mes lectures habituelles, du courant young adult ou bitlit qui sévit en ce moment. Ça fait du bien d'avoir des lectures un peu plus profondes, on va dire. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est vrai qu'on peut reprocher un petit manque d'action. C'est, on va dire, plus contemplatif que des scènes vraiment épiques. On n'est pas en fantaisie dans des grandes batailles, mais c'est vrai que c'est plus contemplatif que de l'action à toutes les pages. Mais ça ne m'a pas gênée, je trouve que l'action de toute fin, des actions à toutes les pages, ça n'avait pas lieu d'être. Voilà, je ne peux que vous conseiller ce titre, surtout si les atmosphères un petit peu mythologie, effrayantes en forêt noire, en Allemagne, ça vous parle, je pense que ça pourrait vous plaire. Pour finir, ce livre m'a beaucoup fait penser à un mélange entre, on va dire, L'arbre de Sleepy Hollow de Tim Burton et le livre Cimetière de Stephen King. Voilà, donc si les deux références vous parlent, je pense que Le Songe d'Adam pourrait vous plaire. Voilà, ça c'est pour les lectures passées. En ce moment, je suis en train de lire Je vous écris d'Irlande de Bernard Béraud, un livre que j'ai reçu grâce à la dernière opération masse critique de Babelio. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça parle d'Irlande, c'est un abécédaire, donc on a pas mal d'entrées. Voilà, je vous en montre une par exemple. Hop, pas mal de choses assez différentes. Et j'en suis à peu près à la moitié. Il y a des entrées qui sont plus intéressantes que d'autres, mais dans l'ensemble, je trouve que l'auteur rend vraiment hommage à l'Irlande. Ça donne vraiment envie d'y retourner et de découvrir tous les petits coins pas du tout connus du pays. Parce qu'en fait, justement, l'auteur a pris le parti de laisser de côté tous ces mots, toutes ces idées qu'on peut avoir concernant l'Irlande, et plutôt de se tourner vers des petites choses auxquelles on ne pourrait pas penser quand on pense à l'Irlande. Et donc il nous parle d'auteurs assez peu connus, il nous parle de villages, de villes et de villages complètement inconnus. Franchement, ça donne envie d'y aller. Le seul reproche que je peux faire pour le moment à ma lecture, c'est qu'il n'y a pas de carte de l'Irlande. Et
quand justement on nous parle de petits patelins paumés au milieu du pays, bah, ça aurait été bien d'avoir une carte pour pouvoir se repérer. C'est vrai qu'on peut faire une recherche sur internet facilement, mais bon, j'ai pas toujours l'ordinateur à côté de moi quand je suis en train de lire. Donc bon, c'est le seul reproche que je peux faire pour le moment. Voilà, je vous en parlerai un peu plus, je pense, la prochaine fois que je tournerai une vidéo, ou peut-être même par écrit. On verra ce qui arrivera en premier. Ensuite, pour les 2 semaines à venir, j'ai prévu de vous présenter 2 livres. J'espère que j'aurai le temps de lire un petit peu plus, puisque je suis officiellement en vacances, même si la semaine qui arrive, j'ai des journées de formation. Mais mon emploi du temps sera un petit peu plus léger que d'habitude, donc j'espère avoir le temps de lire davantage. Et donc j'ai prévu de lire Paralone de Dee Schulman, nouvelle sortie de la collection R chez Robert Laffont. Ça parle d'une histoire d'amour encore apparemment, mais qui réunit un gladiateur romain du 2e siècle après Jésus-Christ et une jeune fille qui vit en 2012. Voilà. Pour le moment, j'en sais pas plus puisque je ne l'ai pas commencé. Et j'espère vous en parler très très bientôt. Alors personnellement, moi la couverture me fait pas rêver, mais la 4e m'intrigue un peu plus. Donc on va voir. Ça a l'air de changer un petit peu de ce que nous propose habituellement la collection R, donc j'espère être agréablement surprise. Ensuite, il y a un livre qui me fait vraiment très très envie en ce moment. Je suis à fond dans la période Irlande, donc j'ai envie de lire plein de trucs sur le sujet. Et j'ai envie de lire Brida de Paulo Coelho. Alors Brida, je ne connaissais absolument pas ce titre il y a quelques mois encore, et en fait c'est un ami qui un jour me dit disons Maureen, est-ce que tu connais Brida de Paulo Coelho? Non, moi de Paulo Coelho, j'ai lu juste L'Alchimiste il y a très longtemps, j'ai aucun souvenir. Il m'a dit non, parce qu'il faut que tu le lises, parce que Brida, c'est toi. Bon, alors quand on me dit ça, moi j'ai envie d'aller voir le livre. Donc je l'ai trouvé d'occasion il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai pris et là j'ai très envie de le lire. Alors apparemment ça parle d'une fille donc, qui s'appelle Brida, qui vit en Irlande et qui apparemment s'intéresserait à la Wicca. En gros, c'est ce que j'ai compris du résumé, et en le feuilletant, c'est ce qui ressort un petit peu de l'histoire. Voilà, donc bon, on va voir si ça va me plaire, j'espère, je vous en parle très vite. En tout cas, il me fait très très envie en ce moment, je pense que ça va se lire très vite, il fait moins de 300 pages, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il me semble que j'ai fait le tour. Oui, je voulais juste vous dire que pour continuer sur Brida et sur l'Irlande, j'ai vraiment très envie de mettre l'Irlande plus en avant sur mon blog. En plus, je me suis inscrite il y a très peu de temps à un challenge irlandais que j'ai très envie de réussir pour une fois. Donc j'aimerais bien faire plein d'articles au sujet de l'Irlande, que ce soit des articles un petit peu sur l'histoire, sur la géographie, sur la mythologie, mais aussi sur la musique, sur la danse, etc. Donc je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps, mais c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place. Et j'aimerais bien commencer par vous parler de la danse irlandaise, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais de la danse irlandaise depuis le début de l'année. J'ai participé à un Class Feish la semaine dernière. Donc en fait c'est une petite compétition inter-école qui est très répandue en Irlande et qui arrive maintenant en France et dans les pays d'Europe et du monde. Et donc voilà, le week-end dernier j'ai participé à une petite compétition dans mon école. Et il y a un juge qui est venu, alors apparemment il était écossais, je pensais qu'il était irlandais, enfin bon, un juge qui est venu pour nous juger, il y a eu des remises de médailles, enfin bref. Donc j'aimerais bien vous parler de la danse irlandaise, de tout ce qui se fait autour de la danse irlandaise, puisque c'est vraiment un monde à part. Je pense que si on n'a pas un pied dedans, ou si on n'a pas vu... Enfin, si on s'y intéresse pas vraiment, c'est vraiment quelque chose d'inconnu pour la plupart des gens. C'est vraiment très particulier, ne serait-ce que les costumes. Je pense que pour ceux qui ont vu les vidéos que je peux poster sur Facebook, vous avez dû voir que c'est assez particulier. Et j'aimerais bien, pendant les vacances, là, je vais rentrer chez mes parents. J'espère avoir accès à la salle de danse où ma sœur enseigne, pour pouvoir vous faire des petites démonstrations. Ce qui me permettrait aussi, moi, de me filmer pour voir où sont mes erreurs, parce que je suis vraiment débutante, donc il y a plein de choses encore que je ne sais pas faire.
J'aimerais bien faire ça pour vous montrer un petit peu ce que sont l'easy reel, la light jig, la single jig. C'est des chorégraphies en fait qu'on apprend en solo. Je pourrais pas vous montrer les chorégraphies Kaylee qu'on apprend puisque ce sont des chorégraphies qu'on fait en groupe, donc à 4 ou à 6. Donc là je suis toute seule donc ça va être un petit peu dur. Mais j'aimerais bien vous présenter les danses solo. Montrer ça. Donc j'espère que je pourrai avoir accès à la salle de danse et j'espère surtout que je n'aurai plus mal aux mollets et aux chevilles puisque là hier après le cours de danse je me suis refait mal donc c'est pas génial pour faire quelques pas. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous en parle, je pense, sur la page Facebook et sur le blog. J'espère pouvoir vraiment mettre tous ces articles autour de l'Irlande en place. Pourquoi pas vous parler plus amplement du voyage que j'ai fait cet été en Irlande, puisque j'avais dit que je vous ferais un article pour vous expliquer tout ça et je ne l'ai jamais fait finalement. Peut-être que 6-8 mois après, je vais réussir à trouver le temps de vous parler de mon woofing en Irlande de cet été. Et également vous parler de mes projets pour l'été qui arrive, puisque j'ai bien l'intention d'y retourner et de séjourner un peu plus longtemps à Dublin et de faire un petit tour un peu plus complet de l'Irlande, puisque cet été je me suis vraiment contentée de la ligne Dublin-Galway. Donc là j'aimerais bien aller au Connemara, aller vers Cork, enfin bref, faire un petit tour un peu plus complet. Et le livre justement, Je vous écris d'Irlande, que je vous ai présenté il y a quelques minutes seulement, de Bernard Bérou, nous présente plein de petits endroits qui ont l'air super, pas du tout connus des touristes, et ça me fait vraiment envie d'aller visiter ça cet été. Donc je vous parle de ça, j'espère, dans des articles consacrés à l'Irlande très vite. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Bon courage pour le boulot pour ceux qui travaillent malheureusement. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo. J'espère que cette fois je serai à l'heure. Bon week-end et à bientôt.